À tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un peu mon matériel que j'utilise. Donc là vous avez un petit peu tout ce que j'utilise, mais je vais d'abord commencer par vous montrer par quoi moi j'ai commencé quand je me suis mise à la broderie diamant. Donc je vais mettre tout ça de côté, on en parlera après. Voilà, je vais juste vérifier. Oui, vous me voyez très bien. J'ai trouvé un système qui est pas mal. Alors, j'ai commencé donc, on était en 2015 ou 2016, donc ça commence à dater un petit peu. Quand j'ai commencé, j'étais encore étudiante, donc je pense que c'était en 2015. Ah, ou peut-être, non, oui, si, fin 2015, je pense, donc on va dire 2016. C'était à Noël, je me souviens. Donc, j'étais encore étudiante, donc j'avais pas énormément de moyens. J'ai découvert ça avec une pub sur Facebook, tout simplement. J'ai commandé mon premier kit sur le site Brodeuse du Monde. Il me semble que c'est ça. Et les prix sont un petit peu chers, hein, donc j'ai pas commandé beaucoup dessus. J'ai commandé peut-être 2-3 toiles quand j'ai commencé parce que je voulais pas attendre. Je voulais pas attendre les délais d'AliExpress pour m'y mettre. Mais du coup, j'ai commandé ma première toile et je n'avais rien à part cette toile-là avec les accessoires qui étaient vendus avec. Donc, on avait tout simplement en fait un toolkit de base. Alors, donc j'avais à peu près ce toolkit-là. Sauf que la barquette, c'était une barquette blanche. Voilà. C'était pas une barquette comme ça, c'était une barquette un petit peu plus grande et blanche. Un peu plus dans ce style-là. Voilà, donc j'avais juste mon pain de colle, j'avais quelques sachets et un stylet. Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, ma première toile, je l'ai fait avec les sachets. J'ai mis mes petits diamants dans les sachets. Ça se passait très bien. La deuxième, j'ai fait pareil. Après, j'ai commencé à commander sur AliExpress. Et là, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de couleurs et que c'était juste pas possible. Les sachets, c'est saoulant. Donc, j'ai essayé de trouver une autre solution. La solution a été la moins chère possible, évidemment, vu que j'étais étudiante. Déjà, les toiles me coûtaient assez cher. Donc, j'avais trouvé à Action ce pilulier. Voilà. Donc, on ouvre, voilà. Pas cher du tout, hein. Je crois que pour un pilulier comme ça, il faut compter dans les 1 €. Hein. Donc, vraiment, et encore. Voilà. Sauf que je ne trouve pas ça pratique du tout, en fait. Tout simplement parce que déjà, c'est petit. Donc on n'en met pas beaucoup dedans. Donc plus j'ai augmenté la taille de mes toiles et plus je me suis retrouvée embêtée. Donc je l'ai vite laissé tomber. En plus, quand on veut vider, clairement, non, ça va pas quoi. J'aime pas du tout. Donc j'ai abandonné. J'ai essayé plutôt ce type-là. Alors j'ai pas enlevé les étiquettes, hein, vous voyez, mais il est dégueulasse, il traîne. Hein. Clairement, je ne m'en sers plus. Parce que c'est pareil, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas le fait de devoir ouvrir. Enfin, j'ai toujours peur qu'en fait les autres s'ouvrent parce que c'est jamais top qualité. Hein. Celui-là, voilà, il ferme à moitié, il est débié. Enfin voilà. Donc pareil, j'ai vite laissé tomber. J'ai essayé. D'ailleurs, j'ai une toile en cours avec ce style-là. Des petits pots comme ça. Voilà. Donc qu'on vient visser. Ouais. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. J'avais trouvé ça sur Wish. Je sais même plus le prix en fait, hein, mais c'était pas cher. Wish, voilà. Il y a juste la livraison, c'est comme AliExpress. Mais non, je suis pas. En fait, je suis pas fan parce que c'est très embêtant. Déjà, on n'en met pas beaucoup non plus. Donc comme là, ma toile, j'ai pas mal de rab. Voilà. Et en plus, il me fallait quelque chose pour les stocker. Donc j'ai dû trouver une vieille boîte à gâteaux dans laquelle j'ai mis tous mes petits pots. Mais alors pour aller les rechercher après, grosse galère.
Donc non, c'est pas le top non plus. Voilà, j'ai vite laissé tomber cette idée-là aussi, malheureusement. Et mes dernières toiles que j'ai faites, les vendeurs les avaient déjà mis en sachet en fait. Donc je disais oui, les dernières toiles que j'ai faites, les vendeurs en fait avaient déjà préparé en sachet. Donc j'avais plus rien à faire, donc je me suis dit je vais pas me casser la tête à les mettre dans des boîtes, clairement je vais faire avec les sachets et ça ira très bien. Mais je cherchais toujours une solution. Dans quoi j'allais mettre mes foutus diamants? Et très récemment, fin d'année dernière, j'ai découvert ces boîtes-là. Et j'en suis tombée folle amoureuse. Enfin non, pas fin d'année dernière, je les ai découvertes avant. Ouais, je les ai découvertes bien avant. J'en avais commandé une, je crois, début d'année dernière. Mais j'avais pas encore eu l'occasion de m'en servir. Voilà, donc ça c'est les boîtes qu'on appelle à tic-tac. Voilà, vous avez toutes vos petites boîtes à tic-tac. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident parce que... Oh, ça va, vous voyez bien. Voilà. Et on peut mettre... Alors, ça dépend la contenance des petits sachets. Parce qu'ils disent toujours que c'est des sachets de 200. En réalité, c'est pas des sachets de 200 hein, parfois. Donc ça dépend. Il y en a où j'ai pu en mettre que 4. Il y en a où j'ai pu en mettre 5, 6, voire 6,5. Donc voilà. Donc ça c'est pour ma toile en 100 par 140, mais j'ai également utilisé ce type de boîte puisque j'en ai deux pour ma toile Olaf en 30 par 40. Donc je remplis à peine voilà, une rangée et demie. Mais c'est très bien parce que moi je peux faire une deuxième toile et utiliser les troisième et quatrième rangées. Voilà. Pour ce qui est des boîtes et des rangements, je vais encore en recevoir une très prochainement, mais bon je vous la montrerai dans un petit unboxing. Ensuite, au niveau des stylets, alors, donc j'ai longtemps fait avec ce type de stylet, d'accord. J'ai acheté aussi la mousse pour pas faire bobo aux doigts. J'en ai acheté d'autres aussi, mais qui n'étaient pas tip top. Honnêtement, je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas aimé. Mais j'ai découvert il y a déjà quelques années. Mon chien n'arrête pas de pleurer. Voilà, c'est extrêmement énervant parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, il me fait ça. Mais je dois te coucher. Voilà, à croire qu'il le fait exprès parce que je fais une vidéo. Donc, j'ai découvert il y a ouais, peut-être 2 ou 3 ans, 2 ans, ce stylet-là qui n'est normalement pas fait pour le diamond painting. Hein, il a été fait pour quand on fait les ongles. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je m'y connais pas du tout. Mais ça a été dérivé en fait pour le diamond painting puisque ce bout là en fait ça reste tout bêtement une sorte de colle mais un peu plus dur. On peut appeler ça de la wax je crois. Et cet embout là ça reste en fait le même type que cet embout là mais en beaucoup plus fin. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique ce stylet là je trouve pour les carrés parce qu'on est très très minutieux. Et là récemment j'ai trouvé ce stylet là, alors donc j'en ai deux, voilà, donc j'en ai un avec un embout petit et un embout gros. Donc le petit j'utilise pour les carrés, celui-là c'est uniquement pour les ronds. Je l'ai acheté récemment sur la boutique d'Angélique. Sa chaîne YouTube c'est Ma Vie Normale et sa boutique c'est Créafimo Gourmandise. Voilà, et je l'adore. Je l'adore. Pour les ronds, je n'utilise que celui-ci. Voilà pour ce qui est des stylets. J'en ai pas une tonne, hein, vous voyez. Au niveau des barquettes, je n'utilise que celle-ci. Voilà, la blanche avec bien l'embout comme ça. Je m'en suis commandé une autre, la même, mais un tout petit peu plus grande. Voilà. Donc je ne sais pas trop la taille. C'est pareil, je la recevrai en même temps que la boîte. Je pense que j'ai commandé, donc je vous montrerai le tout. Je n'utilise que celle-là. Voilà. Les vertes, j'aime pas. Après, il y en a des plus grandes vertes. J'aime pas. En fait, j'aime bien cet embout. Là. Il y a aussi, je crois que c'est une canadienne, si je dis pas de bêtises. Caro, quelque chose. Qui fait des jolies barquettes. Ça fait un moment que je les vois. Ça va faire bien 1 ou 2 ans. J'ai pas encore osé en acheter puisque c'est quand même une certaine somme
Et je préfère pour l'instant mettre mes sous dans des toiles. Je suis aussi une grosse acheteuse de livres. Donc les livres, ça va très très vite aussi. Hein. Je pense pour ceux qui lisent, vous savez ce que c'est. Parce que j'aime pas trop, j'aime pas trop l'occasion. J'achète très peu en occasion vu que je suis assez maniaque sur mes livres. Bref. Voilà. Ensuite, quand j'ai commencé, je n'arrivais pas à poser à la pince. Mais en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que les pinces qu'il y a dans les toolkits de base sont extra pourries. Alors, j'en ai une juste là. Donc voilà, c'est des pinces toutes flexibles, mais qu'on plie en 2 secondes, hein, clairement. Ça pince rien. Clairement, ça pince... Je sais pas comment ils font. Ou alors, il faut la mettre dans l'autre sens, peut-être. Mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc je me disais, bon, bah, c'est tout. C'est moi qui suis nulle. Mon chien pleure toujours. Non, mais il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi qui suis nulle à la pince, pardon, puisque certains y arrivent très bien. Donc, pourquoi pas moi. Mais non, j'en ai vu d'autres dans leurs vidéos dire que c'est du caca. Donc, voilà, c'est pas moi. Mais du coup, je me suis trouvé des pinces de compète. Alors, pareil, normalement, ça, c'est des pinces vraiment faites pour les sourcils. Moi, j'ai fait un petit dérivé, encore une fois. Hein. Donc, avec un bout très, très pointu. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident, en fait. Je suis à l'envers. J'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, le bout est très pointu. Voilà. Et j'ai la même, hein, mais recourbée. Voilà. Donc, pareil, hein, en bout très pointu. Voilà. Et avec celle-ci, je préfère même celle-ci. Celle-là, elle est plus lourde encore et ça me fait vite mal à la main. Mais je préfère encore... franchement, celle-ci, c'est le top du top. Voilà. J'avais trouvé ça sur Amazon. Le prix, j'aurais pu vous le dire, honnêtement, c'est des trucs que j'ai acheté il y a assez longtemps. Donc, c'est vrai que je vous parle pas de prix puisque je ne m'en souviens plus. Voilà. Récemment, j'ai investi dans un petit scalpel. Alors avec moi, ce genre de choses, c'est très dangereux. De main gauche, voilà, je fais très attention quand je manipule ce genre d'outils. Voilà, et ça me permet de pouvoir couper le film plastique qu'il y a au-dessus et pouvoir me faire des beaux carrés. Enfin voilà, très pratique, très très pratique. Mieux qu'un cutter. Voilà. Par contre, faire attention parce que quand la lame est toute neuve, ça coupe du tonnerre. Hein. Donc, bien faire attention quand on découpe le film parce qu'on aurait vite fait de couper la toile entière, clairement. Faut pas être bourrin. Hein. Moi, ça va, j'y vais tout doux, tout doux. Ensuite, je vais vous montrer les articles donc, que j'ai achetés sur la boutique d'Angélique, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs petites choses. Oui, je vous ai pas montré les sachets. Je dérive complètement. Du coup, pour ranger mes diamants à la fin des toiles, je me suis acheté des sachets, mais des bons sachets. Parce que ceux qu'on a dans les toolkits, ça va pas. C'est trop fin. Ça se déchire. Enfin, voilà. Donc, j'avais commandé, je crois que c'est sur Amazon aussi, hein, pour pas très cher. Des bons sachets. Voilà, des bons sachets qui vont bien, solides. Voilà, j'en avais pris, je sais plus moi, genre 200, je sais plus. Il n'est pas marqué là. Voilà, j'en ai 100 par exemple. J'en ai 100 là-dedans. Donc il y a de quoi faire quand même. Voilà. Donc je disais, oui, les articles que j'ai achetés sur la boutique d'Angélique, donc Créa Filmo Gourmandise. Donc il y avait, comme je vous ai dit, le stylet. J'avais aussi un petit entonnoir bien pratique pour mettre les diamants dans les petites boîtes. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Elles sont encore bien parce qu'elles sont toutes neuves. Alors, hop, voilà. Parce qu'on vient le poser comme ça. Et puis, on peut très facilement venir... c'est très pratique. Très pratique. Je l'ai utilisé quand je les ai remplis. Très pratique. Bon, Paco, là, tu me saoules aujourd'hui. Clairement. Je vais vous voir faire une vidéo tranquille. Et
Ah oui, je vais aussi commander cette petite boîte pour mettre ma colle. Alors moi, j'utilise pas, il y en a qui utilisent de la pâte à fixe ou qui ont fait leur pâte eux-mêmes. Enfin, moi, je continue d'utiliser la pâte rose. Alors oui, effectivement, c'est vrai que quand on vient donc prendre notre pâte et qu'on pose notre premier diamant, il y a toujours un petit dépôt. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand mes diamants sont dans la barquette, je viens bien appuyer. Comme ça, tout le dépôt s'enlève. Je prends mon diamant, je le nettoie et après, je commence à travailler. Je fais comme ça parce qu'en fait, j'ai énormément, enfin dans chaque toolkit qu'on reçoit, on en a un. Alors là, c'est des petits, mais des fois, c'est des gros qu'on reçoit. Donc, j'ai pas envie de les jeter. J'ai envie de les utiliser. Donc, voilà. Là, ça fait un moment déjà que je suis sur celui-là. Ça met un temps fou en fait à être utilisé. Enfin, moi, j'en remets pas tous les 5 minutes. Hein, donc voilà, je préfère utiliser ça plutôt que d'acheter de la pâte à fixe à côté. Enfin voilà, j'ai ça avec mes toolkits autant que je les utilise. Hop, voilà. Et je lui ai également pris des petits aimants ADP. Voilà. Alors là, j'en ai pris que 3, mais j'en ai une flopée. Hein. C'est le genre de truc que je collectionne et mon chéri me dit mais c'est pourquoi j'en ai plein le frigo, voilà. Je crois que j'en ai avoir 6, 7, 8, enfin bref. Donc là je vous en ai pris 3 pour vous montrer. Donc vous avez en fait donc votre aimant et le petit aimant à mettre en fait en dessous de la toile, comme ça quand vous repliez votre plastique vous venez caler ça dessus, voilà. Et ça permet de le tenir pour pouvoir faire votre diamant tranquille. Et après, vous pourrez remettre votre plastique en place à la fin. Je ne sais pas si je suis très claire. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Et elle a plein de petits trucs comme ça, trop mignons. Donc, j'en ai pris pas mal. Elle aime bien nous tenter, hein. Faut avouer. Que vous dire de plus? Bah oui, mais non, mais j'ai oublié quelque chose, hein. J'ai oublié quelque chose. Voilà. Ça, et j'en ai un là, je crois. Oui. Alors là, il est gros. D'ailleurs, je l'avais oublié que j'avais celui-là. Voilà. Donc là, c'est la même taille, mais il est plus grand. Donc là, je vais juste vérifier. Oui, vous voyez bien. J'ai toujours peur que vous ne voyez pas ce que je vous raconte. Voilà, donc ça en fait, donc c'est du washi tape. Alors moi j'ai toujours tendance à dire du masking tape, ça n'a rien à voir je pense. Donc du washi tape qu'on vient mettre en fait tout le tour de la toile pour protéger, puisque en fait donc quand vous avez votre toile, vous décollez votre plastique et en fait vous avez toujours sur les bords vous avez toujours en fait un petit bout de colle en plus. Et vous venez facilement, déjà vous coller dessus, coller votre pull dessus et il finit absolument dégueulasse. Alors moi surtout que j'ai 3 chiens, hein, comme je vous l'ai déjà dit et comme vous l'avez entendu. Donc les poils, j'en ai partout. Ça c'est le gros défaut quand on a des chiens ou des chats. Des chats pire parce que le chat monte sur la table. Et donc ça vient se coller et c'est dégueulasse en fait. Donc pour éviter ça, on met un petit peu de washi tape tout le tour. Et ça fait beaucoup plus propre. Surtout après si on veut l'encadrer sans cadre. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà. Voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour en fait de tout ce que j'utilise. Alors, je n'ai pas 12 000 choses, hein, clairement. Là, j'attends juste une plus grande barquette. Mais parce que je suis sur... là, je vais commencer un grand épée de 100 par 140. Mais sinon, j'ai pas énormément d'outils. J'ai des choses de base, on va dire. Et ça me va parfaitement bien. Pas besoin de plus que ça. S'il y en a qui veulent récupérer les barquettes vertes, les stylés... Vous voyez, j'ai des poils de chien partout. Les barquettes vertes, les stylés, c'est possible. Moi, je les garde pas. Donc, soit je les donne à des associations, soit ça va à la poubelle.
Voilà, malheureusement. Et je déteste jeter, parce que c'est du plastique, hein. Je déteste jeter du plastique. Enfin, voilà. Alors, je suis pas écolo, clairement pas. Mais j'essaye quand même de faire des efforts. Et ça m'embête, voilà, de jeter autant de plastique. Faudrait trouver une solution pour les kits. Faire des baskets en carton, j'en sais rien. Ils font des trucs très bien maintenant. Donc, voilà. Bon, après, au pire des cas, moi je jette dans la poubelle plastique, c'est recyclé, hein, mais ça m'embête toujours en fait de faire autant de gaspillage parce que là, je vous ai montré mon unboxing, voilà, j'ai tout ça quoi, j'ai tout ça. Donc, je sais plus quoi en faire à force. Je récupère juste les pains de colle, et encore que les pains de colle, j'en ai aussi une tonne, hein, donc s'il y en a qui en veulent, je donne. Je donne. Voilà. Et bien, c'est tout pour cette petite vidéo, qui va pas être si petite que ça, je pense, au final. Voilà, où je vous montre un petit peu mon matériel. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo mes toiles en cours. Voilà. Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4 en cours, mais une que je vais terminer ce week-end. Donc voilà, j'en aurai 3 en cours. J'en commencerai peut-être une 4e. J'aime bien changer en fait, j'aime bien... Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.